Bonjour, bonjour et une de plus, bienvenue sur EduQuiz. Les amis, aujourd'hui, nous allons travailler avec la place du premier CD sur le module 1, leçon 4 composés aromatiques. Et ensemble, nous allons suivi l'exercice 5 sur les composés aromatiques et nous allons traiter ensemble. Donc, soyez très attentifs, les amis. Je vais d'abord écrire ici données. Données. OK. Un glucose carbure A pour formule brute C9H12. Donc, j'ai le composé A de formule brute C9H12. On dit un hydrocarbure A pour formule pour C9H12. Donc, ça veut dire que je ne sais pas si le composé A est un alpha, un NaC, un NaC ou le benzène. La seule information que je sais, c'est que A est un hydrocarbure. Et ce qui veut dire que A ne constitue que d'éléments carbone et d'hydrogène. Donc, A est constitué que d'éléments carbone et d'hydrogène. Voilà. Par hydrogénation en présence, je souligne hydrogénation. Par hydrogénation en présence d'un catalyseur A. Le catalyseur A donne un corps de formule C9H18. Par hydrogénation en présence d'un catalyseur A donne un corps de formule C9H18. Ouais, ça. Déjà, les avis, savoir pour une réaction d'hydrogénation, c'est une réaction d'adhésion au vu de laquelle les molécules H2, n'est-ce pas, se fixent sur les insaturations, n'est-ce pas, d'une molécule organique. Réaction d'addition au cours de laquelle les molécules H2 se fixent sur les insaturations d'une molécule organique. Ça veut dire de quoi? Le composé A, n'est-ce pas, possède des insaturations dans sa structure organique. Et le compose des insaturations dans sa structure. Donc, avec deux informations que nous avons, A est un hydrocarbure, c'est-à-dire il ne constitue uniquement d'éléments carbone et l'hydrogène. Et en plus, dans sa structure, en fait, les poids des insaturations. Deuxième passé, en présence de dibrome et de trichloride d'aluminium, A conduit à un produit de substitution B contenant 42% de brome en base. Et pas c'est ça, dans les cycles, ça veut dire que on a dit A, n'est-ce pas? En présence de dibrome et de trichlorure d'aluminium, A conduit donc A réagit avec le di, A réagit avec le trichlore en présence de quoi? En présence de trichlorure d'aluminium, donc de AlCl3. Donc le trichlorure d'aluminium exact comme le catalyseur. Donc A réagit avec le dibrome, n'est-ce pas? Par substitution pour donner un composé B. Ça veut dire que A réagit avec le dibrome par substitution pour donner comme le composé B. Donc, il ceci que le composé B contient 42,2% de bois en masse. Dans le poids. Pourcentage, le dibrome égal à 40,2 sur 100. Donc, ça veut dire que A réagit avec le dibrome en posant sur du trichlorure d'aluminium par réaction de substitution pour donner le composé B. Maintenant, le composé B contient, n'est-ce pas, 40,2% en masse de gomme. Sachant que le composé B a été obtenu par substitution du composé A entre le composé A et le dibrome. Question team. On dit c'est montre que A renferme un noyau benzène. Montrons que A renferme le noyau benzène. Montrons que A renferme le noyau benzène. De goût en bas, montrons que A est un composé aromatique. Oui, un peu. Maintenant, pour montrer que A est un noyau aromatique, c'est très simple. Vous voyez, c'est très simple. Pour montrer que A est un noyau aromatique, c'est très simple. Vous voyez. On sait que on sait que A
A pour formule brute, C9H12. Ouais, C9H12. Alors, si je considère que A est un alcane, ou A est un acène, ou A est un acide, n'est-ce pas? Je vais considérer que, n'est-ce pas? Je vais considérer que N est égal à 9. Regardez, il dit ceci. On sait que A pour formule C9H12. Alors, si je considère, parce que là, on va me montrer que A renferme le noyau aromatique, le noyau benzène, ou est un composé aromatique. Alors, je dois montrer que A n'est ni un alcane, ni un acène, ni un alcène. Sachant que ce sont aussi des hydrocarbures. Si je parviens à démontrer ça, ça veut dire que je pense que A renferme sûrement le noyau benzène. Alors, regardez ce que je sais. Un peu le noyau basique, il simplement A sera un composé aromatique. Si, n'est-ce pas, on considère que A est un alcane, si on considère que A est un alcane, et on sait que pour la formule générale des alcanes, c'est CnH, deuxième plus 2. A est un acène, la formule générale, c'est CnH, deuxième. A est un acide, et la formule générale, c'est CnH, deuxième, non B. Parce que nous voulons retrouver A est un, on cherche le noyau benzéné pour encore que A est un composé aromatique. Alors, et on sait que A est un hydrocarbure. Ouais, un peu. Et c'est que quoi, les alcanes, les acides, les acides sont aussi des hydrocarbures. Donc, je dois montrer que A n'est un alcane, mais d'acide, il l'acide. Si le panel a montré ça, je ne pense plus que A, certainement, n'est-ce pas, contient le noyau aromatique. Alors, je sais que pour la formule brute de A, c'est C9H12. Point P. C'est C9H12. Point P. Alors, si A est peut-être un alcane, ou bien si A est un acide, ou A c'est un alkyle, on va prendre l'escar, on va prendre l'escar, ou N, égale à 9. Point P. Donc, pour chaque cas, je prends pour N égal à, et je vérifie la formule brute de A, n'est-ce pas, partant de chaque formule génétique de ces composés organiques. Mais déjà, je n'ai pas besoin de vérifier pour la canne. Je n'ai pas besoin de vérifier pour la canne. Parce que quoi? On a dit que A, n'est-ce pas? On a dit que A peut subir une hydrogénation. En fait, on a dit que A, mais avant, subit une hydrogénation en présence de mec capacité donné qu'on le sel addition. Et on sait que l'hydrogénation de l'espace est une réaction d'addition. Et des alcanes n'effectuent pas de réaction d'addition. Il en était pas être. Il ne peut pas être un alcane, un qui est déjà. Alors, pour un acide, regardez, pour un acide, ça fait Cn. Pour ça, on va dire N. Aussi. Dans le cas de l'acide, 1, 2, 3, 2, moi j'ai non. Pour N égale à 9, n'est-ce pas? On a C9H. Deux facteurs de neutre, on va dire qui. On va trouver C9H. H, ouais. On va trouver C9H. On pourrait C9H. H. Alors, pour N égale par 9, on va vérifier avec les acides. On fait C9, C9H. C9H, 2 facteur de 9 moins 2. Oui, on va courir. C9H a fait 2 fois 9, 18. 18 moins 2, donc il dit 16. Alors, vous voyez, on peut voir, on ne retrouve pas la formule de A qui est C9H12. On ne retrouve pas ça. Donc, certainement, n'est-ce pas? Certainement. A contient le noyau aromatique. Vous voyez? A contient le noyau aromatique. A n'est pas le benzène, mais il contient le noyau aromatique. Le noyau benzène ou A est un composé
aromatique. A. A qui a pour formule le CFH12. Donc, A n'est pas un composé aromatique qui renferme le noyau aromatique. Et en plus, c'est un hydrocarbure A aromatique. Donc, voilà ce qu'il fallait dire pour répondre à la question 2. Montrer que le baume, montrer que le baume se situe qu'une fois sur A. Montrer que le baume ne se situe qu'une fois sur A. Oui. Montrer que le baume ne se situe qu'une fois sur A. On a dit que, ok, en buvant ce dibro et de trichlorure d'aluminium, A conduit à un produit de substitution B contenant 40,2%. Donc, ça veut dire pas. Il peut prendre le composé A, C9H12, plus quoi de dibaume. Parce qu'on m'a dit que le composé A, n'est-ce pas, en présence de dibaume et le trichlorure d'aluminium comme catalyseur, le composé A, c'est-à-dire le C9H12, n'est-ce pas, produit, n'est-ce pas, par substitution le composé de contenant 42,2%. C'est-à-dire que A mélange avec le dibaume en pesant en dessous. Et AlCl3. Le demi quoi? C'est pas substitution. Quoi, un peu, ça veut dire quoi? Un atome de baume va remplacer un atome d'hydrogène là, le composé aromatique, avant de payer par C9H. On mesure BRX. Ouais. BRX. Ouais. Et on me pose la question. Montrer que le baume ne se situe qu'une fois sur pas. Montrer que le baume ne se situe qu'une fois sur pas. Nous devons montrer que nous devons montrer Que x est égal à 1. Si nous montrons que x est égal à 1, nous concluons que le baume ne se situe qu'une seule fois sur le composé A. Donc là, c'est en meuvant du dibrome et du trichlorure d'aluminium. Le trichlorure d'aluminium ici, les améliore par c'est uniquement le catalyseur. Donc ça veut dire que le dibrome réagit à A par et pour obtenir le composé B. Donc ça, c'est en tête le composé. Ça, c'est en fait le composé B. Le composé G. Ouais. Et ce composé DC, n'est-ce pas, contient 40,2 ou ça de chrome. Maintenant, on demande de montrer que le chrome ne se situe qu'une fois sur A. Ouais, un peu. Ça veut dire que si le chrome ne se situe qu'une seule fois sur A, ça veut dire que A, n'est-ce pas, est juste un atome d'hydrogène. Ça veut dire qu'un atome de baume, n'est-ce pas, le dibaume, va remplacer un atome d'hydrogène au composé A. Et s'il remplace un atome d'hydrogène au composé A, A va devenir C9H11, n'est-ce pas? Et on va ajouter encore un atome de brome. Et je vais mettre X ici en bas, comme l'indice du brome. Et je dois montrer que le X est égal à 1. Je dois montrer ensuite que le X est égal à 1 pour montrer que, effectivement, n'est-ce pas, A n'a suivi qu'il se sort par un atome de brome. Alors, tel que c'est. Regardez. Je teste ceci. Je prends X pour la masse molaire atomique du dibaume sur le pourcentage de dibaume égal à quoi? À la masse molaire moléculaire de de C9H pondre BRX sur 100. Ça, c'est une formule de la Lego que vous connaissez depuis, sinon la seconde. Ouais, peu. Ça, c'est une formule que vous connaissez depuis la seconde. J'ai juste interprété cette formule en fonction de l'élément baume, en fonction de l'atome baume. Donc, je prends X qui représente l'indice de l'espace du baume dans le composé B fois la masse molaire atomique du baume sur le pourcentage du baume égale à la masse moléculaire du composé B sur 100. Regardez, je calcule la masse molaire moléculaire du composé B en pensant le X. Je vais trouver, c'est-à-dire 12 UC11, UC80,
fois x. Ouais, et alors calculatrice. 12 fois 9, mesdames 108, plus c'est homme. Bon, à deuxième, ou dans un x, plus, se retrouve 119, plus c'est 80, x, h. Voilà. Je trouve 119 plus 80. Partenaire Yvan, ça c'est quoi la masse moléculaire de mon composé des enfants qui est scanné en fonction de X. Alors je reviens ici plus haut. Et c'est de quoi? La masse moléculaire atomique. En fait, ça va donner 80 X sur pourcentage de iodine. Mais là, la pour 100, 119 plus sur 80 X. Qui c'est pour la masse moléculaire atomique du bronze, c'est 80. Alors, je perds quoi? Aujourd'hui, des moyens pour polir les esprits. Il des moyens pour polir les esprits. Je tiens ici 8000 X sur 40, je dis 2. Ouais, je dis minus. X dedans à 40,2 vecteur les 119 plus. Donc, tu mets des c'est pas bien. Ouais. Nous allons. Voilà. Donc, 8000 X égale à 40,2 facteur de 119 sur 80 plus 80 X. Donc, je fais 119 fois ce que j'en rappelle de je trouve 159 plus 8 de 8. Je fais ensuite 40 points. 90, je trouve à X. Je fais travaux à nouvelle ici. Facteur X moins 3200. X égale à 152 du milieu. Ensuite, je fais 8 spin moins 30. 3200. J'obtiens 4800 X égale à 159 2. Sin sur 42 fois 119 égale 4500. Autrement pas, X de 2000 en moins, plus je fais 40 divisé fois. Hop là. Voilà. 3206. 3207. Ensuite, 16x. X. A. Pour utiliser les calculs. 1216. Je trouve ici 4778 DD. Bon, 1700 accident corps taps. Ils sont là. Pas qu'ils 480 dans les limites. Alors, ils sont les données. Eben 680 dans ni chi. Pas de 680 pépat. Voilà. 1700. 4780 pour arriver ici à 4700 personnalités. Je cours ici. Il y a 0. Je dis mais, on m'a dit que X est censé m'aider à 1. Ouais. On a atterri plus de B, c'est signe H en monde BL. Donc, on a montré que X est pas de bien marqué, ce qui montre que, le beau là sur c'est-à-dire que le composé en a suivi qu'on sait ce que sont l'atome de co. Voilà. Parce qu'il va être. On se demande de, ensuite, et si on voit, on dit ceci, et que toutes les formules possibles pour A, elles sont membres de lui. On demande que toutes les formules possibles de A et elles sont membres pour les B. Pour cela, ils ont dit, on est parti ici. On est parti ici pour faire, je passe.
sont ici. Voilà. Regardez. On émet les prix à toutes les formules possibles de A. Donnant toutes les formules de A. On m'a donné toutes les formules de A, sachant qu'elles sont au nombre de 8. Voilà la formule de A, les amis. C9H12. Donc, c'est quoi? Le composé A renferme le noyau benzénique. C'est très simple. Ça veut dire qu'au départ, le détine de benzène. Ça veut dire que, les amis, pour toutes les formules de A, au départ, n'est-ce pas, je vais d'abord dessiner quoi? Le benzène. Dessine d'abord le benzène. Vous voyez? Dessine d'abord le. Bon, ici, il est donné comme benzène. Le benzène. Vous voyez un peu. Il fait que le benzène, c'est quoi? C'est C6H6. Le benzène, c'est le C6H6. Il reste quoi? Il reste le C3H6. Ouais, un peu. Et dit ceci. J'en demande des données pour écrire toutes les formules au sein de l'État. Et c'est que la commune bout de A, c'est C9H12. Ouais, un peu. Et ça veut dire que, à la base, toutes les formules possibles de A, n'est-ce pas, doivent avoir une relative. Donc, au départ, doivent commencer par la représentation de la molécule de B, c'est benzène. Absorbé, c'est une numéroté. Maintenant, si j'ai à la base, n'est-ce pas, pour le premier mot posé l'histoire, il représente la formule selon le du benzène. C'est que dans C9H12, il va rester quoi? Il va rester C3H6. Il va rester C3H6. Et ça veut dire quoi? Toutes les formules possibles de A, n'est-ce pas, vont être substituées, vont contenir les ramifiants, vont être substituées, n'est-ce pas? Ça veut dire que si toutes les formules possibles de A, n'est-ce pas, renferment des substitutions, ça veut dire qu'à chaque fois, un atome d'hydrogène dans la molécule A doit être remplacé. C'est que c'est un peu compliqué, mais c'est pas difficile, ouais, un peu. C'est un peu compliqué la compréhension ici, mais c'est pas difficile. Et c'était, on me demande de donner toutes les formules possibles de A. Et on a une information sur A, c'est que A renferme le noyau aromatique. Ouais, un peu. C'est-à-dire qu'à la base, si je veux à chaque fois que je veux donner les différentes formules possibles de A, je dois d'abord représenter à la base ou le benzène. Et dans C9H12, si je dessine là le benzène, c'est-à-dire que j'ai enlevé C6H6. Il ne reste normalement C3H6. C'est-à-dire que en fait, pas presque toutes les formules possibles de A doivent combler les substituants. Donc, on doit maintenant compter des substituants sur le benzène, des substituants sur le benzène. Et qui parle de substituants sur le benzène, n'est-ce pas, parle de quoi? Qu'à chaque fois, un atome d'hydrogène doit être remplacé. Mais si je décide de fixer ici, si je décide de fixer ici le métier, les amis, si je décide de fixer ici le métier, les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? La molécule de méthyle est venue remplacer un atome d'hydrogène. Donc, c'est-à-dire en représentant toutes les formules possibles, on doit prendre cela en considération pour ne pas remplir. Voilà. Et que ici, voici mon premier isomère, et ici avoir le C2H2. Voilà. Ouais, et puis ça, c'est le copie des copie. Ça, c'est le copie benzène. Voilà, il d'abord représenter la molécule de benzène. Ça veut dire quoi? Dans le C9H12, j'ai enlevé C6H6. Donc, il reste quoi? C3H6. Ouais, un peu. Le C3H6, les amis, je peux venir le représenter, n'est-ce pas, en me substituant sur le benzène en termes de phobie. Et quand il va se fixer sur le benzène, je dois prendre en considération, n'est-ce pas, qu'il a remplacé un atome d'hydrogène. Je dois prendre en considération qu'il a remplacé un atome d'hydrogène. Et si mon calculé, n'est-ce pas, là, au niveau de ce composé de les trouver, c'est notre HB. Donc, à chaque fois pour effectuer les substitutions, tu chaque représentation de la formule, des formules possibles de A, je vais prendre en considération quoi? Un atome d'hydrogène est remplacé.
Ensuite, composer le petit d à la base, je représente pour le 22. Vous voyez, je représente le 22. Je peux mettre ici le métier. Ici, je peux mettre le CE A5. Ouais. Métier CDL H5. Ça veut dire que ici, deux atomes hydrogène ont été remplacés. Ici, lorsque je substitue ici par le métier et ici par l'éthyle, ça veut dire que deux atomes hydrogène dans la molécule de l'hélène ont été remplacés. Ça veut dire de quoi C6 autant pour moi, H4, n'est-ce pas? C6H4, puis ça va me donner 7, ça va me donner 12 et alors c'est bon. Donc c'est HD. Mais c'est me dit quoi? 1, 2, 3, 4, 1, 6, vas-y. Attention. L'éthyle vient avant le laitier. Je commence à dire 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Éthyle. Ça, c'est quoi? Éthyle, méthyle. Éthyle, méthyle. Éthyle, méthyle. Le E vient avant le M dans la lèvre alphabétique. Pour un peu, le E vient avant le L. C'est que ça, je commence à dire ici, 1, 2. Ouais, un peu. Je ne vais pas commencer à dire 1 ici au niveau du métier. Ensuite 2 ici au niveau de l'éthyle. Non. Parce que éthyle, méthyle, le E vient avant le N dans l'air alphabétique. Donc je commence à dire ici 1. Ensuite 2. Ouais, un peu. 1, ensuite 2. C'est que ça, vous voulez que 1 méthyle. Attention, 1 éthyle. 1 éthyle, 2. 2 méthylbène. Méthylbène. 1 éthyle, méthyle. Ben, ça me dit de l'éthylbenzine. Voilà. Ensuite, mais ici, voilà. On peut laisser. Il peut faire ceci. Ensuite, j'ajoute isocopie. On va dire isocopie benzène. Voilà. Ça, c'est quand on appelle isopropé. Isopropie qui est différent du propé. Isopropie benzène. Oui. Ensuite, tu peux composer D. On commence par la molécule de benzène. On a déjà un de probablement qui signe. Ok. Ensuite, les amis, nous pouvons aussi avoir et de fois que nous allons le faire avec ici. Mais nous pouvons aussi avoir ceci. Alors, de 1, 2, 3. Le permanent quoi, c'est méthyle. Then après 4, A, D, C, D, E. La base, c'était on dessine, on raison cheville maintenant. On va avoir le 1. Alors, on a eu le 1, 2, 3, c'est méthylbenzène. On va parler le 1, 2, 4. Méthylbenzène. Ah, 1, 2, 3, c'est méthylbenzène. A, B, C, D, E. À la base, on commence à retrouver un ticket. Ensuite, on parle de 1 fois 10 veut 3, c'est 37. Voilà.
1. On peut avoir le 1, 3, 5, Trinity. Le 1, 3, 5, Trinity, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un nombre réalisé par PG. F, A, B, C, D, E, F, G. Pour on marque toujours avec M, plus les N, D, A. Ils sont là le 1, 2, direction, 1 métier, 1 étier, 2 métier, métier. Ah. Ici, je peux avoir quoi? Le 1 étier, 3 métier, MZ. Ensuite, G, A, B, C, D, E, F, G, H, D. Master view avec l'agglomération de l'NV. Voilà. On a fait le fond métier, patrie, métier, benze. Un métier, tantôt métier, benze. Ah. Je pense que là, le compte est fait, ça fait. Ah, le pays. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, comptez-moi. Ne nous fait pas les bits omis possibles de A. Vous voulez dire qu'à chaque fois, n'est-ce pas, il faut prendre en considération que lorsqu'on effectue mes substitutions pour avoir les différentes communes possibles de A, n'est-ce pas, il faut prendre en considération qu'un atome d'hydrogène est remplacé. Point que. On peut dire que ici, on a pas des différents, on a de différentes réactions, en fait, les différentes réactions d'alkylation. Point B, qui est plus délicat. Il y a une réaction de diffusion que nous voyons chez les bélisés. Donc, à chaque partie de 2000 représentants, à chaque fois que vous donnez les différentes représentations des formules possibles, il est à de prendre en considération que lorsque vous effectuez les substitutions, n'est-ce pas, pour ces différentes formules possibles de A, à chaque fois, un atome d'hydrogène est remplacé. Un atome d'hydrogène est remplacé. Il faut prendre cela en considération, sinon vous allez vous embrouiller. Et quoi, vous ne le comprenez pas. Donc, c'est ça. Voilà. 4. Il n'existe qu'un dérivé mononitré de A en déduire la formule cellule développée de A. Il n'existe qu'un dérivé monométrique. Qu'un dérivé mononitré de A en déduire la formule cellule développée de A. On dit mononitré. Mononitré. Ça veut dire que parmi ces différentes formules possibles de A, les amis, n'est-ce pas, il n'existe un seul composé, une seule formule qui représente effectivement la formule cellule développée, qui développe de A, qui n'admet qu'une seule dérivée mononitrée. C'est-à-dire la substitution, n'est-ce pas, d'un groupement, c'est-à-dire la substitution d'un groupement de trop. Il n'a donc, parmi ces différentes formules possibles de A, il n'y a qu'une seule formule qui représente la formule cellule développée de A, et que effectivement, il admet, n'est-ce pas, une seule dérivée monométrique. Alors on dit, il existe quelle dérivée monométrique de A? On déduit ça la formule cellule développée de A. Il n'existe qu'un seul dérivé monométrique. C'est-à-dire, le dérivé monométrique, la formule cellule développée de A, c'est le composé F. Ah, c'est le composé F. Soit parce que importe, n'est-ce pas, où je vais substituer, n'est-ce pas, le groupement neutron sur le composé F, que ça ne va pas changer le nom de la molécule. Quand on dit qu'il existe un seul BV mononitré, ça veut dire que en substituant, n'est-ce pas, un groupement neutron dans dans l'une des molécules, n'est-ce pas, de formule possible de A, n'est-ce pas, il n'y a pas possibilité que ensuite ça change le nom de la molécule. Je prends l'exemple. Comme
Si je substitue le regroupement nitro ici, vous voyez, si je substitue le regroupement nitro ici, selon mon sens de lecture, regardez, j'ai substitué le regroupement nitro ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai choisi mon sens électrique qui part dans tous sens ici. Ouais, 2. Ça veut dire que ça sera pas. Ça sera le 1, 2, 3, 4. Ça sera le 1. Ça sera le 1, 3, 5. N'est-ce pas? Triméthyl 2 nitrobenzène. 1, 3, 5. Triméthyl 2 nitrobenzène. Ça veut dire quoi? Peu importe la position, n'est-ce pas, du regroupement nitro au fait je change, n'est-ce pas? Ça ne va pas modifier le nom de la molécule, c'est-à-dire le 1, 3, 5 triméthyl 2 nitrobenzène. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là. Je dis en substituant, n'est-ce pas? En décidant de mettre le regroupement nitro en position 2 ici. Ouais, 2. Et si je le mets là, ou même si je le mets là, ça ne va pas changer, ça ne doit pas changer le nom de la molécule, c'est-à-dire le 1, 3, 7, 2 nitro, benzène. Ouais, un peu. Mais si vous prenez ce regroupement nitro, vous venez fixer là. Vous allez remarquer que vous aurez plus, n'est-ce pas, plus d'une dérivée mononitré. Et ainsi de même le regroupement nitro ici. Vous voyez, je vois n'est pas en quelle position, en quelle position, 1, 2, 3, en fait. Si je mets le regroupement nitro ici, si je mets le regroupement nitro ici, oui, je mets le regroupement nitro ici, j'aurai la possibilité de le mettre aussi ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Si je mets le regroupement nitro ici, je peux avoir la possibilité de le mettre ici. Ah, mais comme vous voyez, si vous essayez de travailler à la maison, les amis, n'est-ce pas? Et puis vous essayez de tester les mouvements nitro alliés par O au composé F, vous allez remarquer que les autres donnent plusieurs dérivés monométriques. Alors que ici, peu importe si je mets mon mouvement nitro aussi, ici ou ici, qu'est-ce que je pense? Ça ne change pas le nom de la molécule. Ça reste le 1,3,5 triméthyl 2 nitrobenzène. Ouais, un peu. Alors, dans les autres formules aussi, dans les autres formules possibles, le A, je vais constater que quoi, j'aurai plusieurs dérivés. Je peux avoir plusieurs dérivés mononitrés, ça ne bosse pas. Je peux avoir plusieurs positions, je peux placer mon mouvement nitro. Voilà. C'est un peu ça. Donc, si la formule, c'est une développée de pas. La formule, j'ai juste développé le A, c'est le 1, 3, 7, triméthylbenzène. Dans les animes, c'est sur les quiz. Moi, c'est dit, fallait faire ou résoudre cet exercice. Donc, à nouveau, n'est-ce pas, pour une prochaine vidéo.